vidéo de canalisation de ton autre. On va aller voir ici si on peut avoir des explications par rapport à son comportement. Pourquoi il ou elle agit ainsi et surtout quels seront les développements. Ouais. Donc là, on a quelqu'un qui a été infidèle. Et qui laissait planer le suspense quant à sa vie de tous les jours. Est-ce qu'il était avec quelqu'un? Est-ce que cette personne, elle allait s'engager? Voilà, on a vraiment quelqu'un qui laissait placer un suspense au-dessus de ta tête, comme une épée de Damoclès. Cette personne, on me dit pourtant que dès le départ, ça a été l'amour fou entre vous. Vous aviez vraiment, vous étiez vraiment connectés l'un à l'autre. Dès le premier jour. Alors c'est quelqu'un qui est très influençable et susceptible vraiment de, voilà, comment je pourrais vous expliquer? Susceptible de suivre les autres. Pourtant, on me dit que cette personne, c'est un leader, mais elle est susceptible de suivre les autres, tout simplement parce que c'est, voilà, c'est tendance, parce que vous voyez, avec la trend, on me dit, c'est tendance, hein, voilà, de faire comme les autres, c'est bien, c'est dans la norme, voilà, c'est quelqu'un qui est comme ça. Donc là, on me parle d'une personne aussi qui a vraiment besoin d'aide parce qu'elle n'a pas encore entamé son voyage, le voyage qu'elle doit faire pour guérir. Cette personne, elle a quand même de l'espoir par rapport à vous, par rapport à une vie commune, une installation, un emménagement ensemble. Quand même, elle y pense. Même si tu ne le vois pas, cette personne, elle y pense. Ouais, c'est quelqu'un qui a clairement été manipulé par sa famille. On a un gros red flag par rapport à la famille. Alors, cette personne n'a pas su vraiment s'affirmer au sein de sa famille et ça a été plutôt problématique. Ouais, tu vois, on te parle d'une personne qui a eu beaucoup de secrets pour toi, qui t'a caché des choses et on me dit aussi que c'était probablement une histoire secrète, discrète. Et que maintenant, elle n'aspire qu'à te dire les choses plus franchement, à être beaucoup plus sincère. Cette personne, elle te dit qu'elle a été manipulée au niveau charnel par une autre personne. Tu adaptes selon ton genre, bien évidemment. Elle a été manipulée, clairement. Ouais. Il y a eu une forme d'envoûtement. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu des travaux occultes qui ont été faits, mais clairement, elle a été manipulée au niveau charnel. Parce que l'autre personne savait très bien ce qu'elle faisait et ce qui lui plaisait. Et du coup, ça lui a fait tourner la tête. On te dit que de toute façon, cette personne, elle est bienveillante et qu'elle finira par trouver le chemin de la vérité vers toi et aussi le chemin de sa propre vérité intérieure. On me dit aussi qu'il y a un renouveau dans son travail. Donc peut-être que là actuellement, elle n'est pas trop dispo parce que dans son travail, il y a des choses qui changent, qui sont en train de se transformer. On parle d'une formation peut-être. Là, on me dit qu'il y a un gros lâcher-prise qui a été fait de la part de cette personne. Elle a enfin réussi à lâcher prise sur la situation et aussi sur les personnes qui l'ont clairement manipulée. Il y a eu beaucoup d'agressivité dans la famille et elle en est clairement consciente. Ça, c'est sûr. Ça a été un vrai fiasco. Un vrai fiasco, cette agressivité sous-jacente, les choses que les personnes de sa famille pouvaient lui dire, lui raconter, la manipuler. Ça a créé vraiment un froid. Un froid entre vous et aussi un froid entre cette personne et sa propre famille. Un fiasco, un échec total. Là, on me dit que ça l'a vraiment angoissée. Mais cette personne, elle commence à prendre conscience qu'en fait, il faut vivre au jour le jour. Il faut plus se prendre la tête. Il faut vraiment vivre pour soi et ne plus vivre pour les autres. Se prioriser. Cette personne, on me dit qu'elle reviendra vers vous. Elle reviendra vers vous après que tout
alors j'ai le mot-clé buzz, après que toute cette histoire avec sa famille se soit tassée, on me dit que cette personne reviendra. Elle reviendra vers vous et elle vous expliquera les choses. Bon, c'est quelqu'un peut-être qui était un peu immature, hein, quelque part. Parce que on me dit que voilà, il y a eu beaucoup de pertes de temps. Ben, vous aviez vraiment clairement l'impression que vous perdiez votre temps avec cette personne. Parce qu'il y avait une forme d'immaturité. On me dit que cette rencontre avec une autre femme ou un autre homme, vous adaptez, hein, avec une tierce en tout cas, c'était pas comme votre rencontre à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, ils se sont mis en relation, ils ont commencé à sortir ensemble, etc. Mais on me dit qu'au final, c'était pas du tout comme vous. Vous voyez? On me dit que vous vous êtes rencontrés en été, quand il faisait chaud, hein, et que tout de suite, cette personne, elle a pensé à un engagement avec vous, à officialiser les choses. Mais comme elle avait déjà quelqu'un, probablement, ou que ça peut être aussi quelqu'un de sa famille, hein, c'est pas forcément... voilà. Mais moi, on me dit quand même, pour la grosse majorité, c'est une autre femme ou un autre homme avec qui ils sont engagés, en fait. Et là, on me dit qu'avec vous, tout de suite, il ou elle a pensé, enfin cette personne, on va dire elle, a pensé à s'engager. Bon, il y avait des différences, alors vous vous adaptez à votre situation, ça peut être l'âge, le milieu culturel, etc., etc. Et on me dit que elle a tout de suite essayé de se projeter avec vous, et ça a fonctionné, même s'il y avait des différences, hein. Cette personne s'est dit qu'elle pourrait probablement s'en sortir et faire accepter cette relation à sa famille. Là, on me dit que cette personne, vous voyez, elle sait qu'il y a un lien entre vous, hein. Elle sait qu'il y a vraiment cette connexion qui ne peut pas être rompue. Et elle va vous révéler les choses. Elle va vous dire enfin ce qui s'est passé et pourquoi elle a fui. Là, voilà, on a le masculin. Ou la femme de la polarité masculine, vous adaptez. Mais clairement, cette personne, on me dit qu'elle... voilà, c'est quelqu'un qui va vous révéler les choses, vous dire les choses. Et cette personne, on me dit que c'est un doux rêveur, une douce rêveuse, pardon. Ouais. Cette personne, elle sait qu'elle a de la chance de vous avoir rencontré. Parce que, vous voyez, vous n'êtes pas comme la tierce. C'est le message qu'on me dit, hein. Vous n'êtes pas un profiteur, une profiteuse. Et elle sait qu'elle a beaucoup de chance de vous avoir rencontré. Vous, la féminine. Il y aura un rapprochement. Il y aura une réconciliation entre vous deux. On me dit que c'est écrit de toute façon quelque part. Vous allez vous revoir, vous retrouver. Parce que ce lien, il ne peut pas être rompu. C'est le fil rouge, en fait. Vous allez retrouver une stabilité par rapport à toute cette rivalité, cette jalousie qu'il y a pu y avoir autour de vous deux. Et on me dit que là, cette tierce, encore une fois, donc là, que ce soit une femme ou un homme, on l'a eu tout à l'heure, hein, c'est quelqu'un d'insoumis, hein, c'est quelqu'un qui entraîne votre autre, qui l'influence. Et c'est clairement quelqu'un qui n'a pas envie que votre autre parte, ou que votre autre fasse sa vie, voilà, ou que votre autre simplement soit heureux. C'est quelqu'un qui le persécute, hein. Il est persécuté, harcelé. Là, on me parle vraiment de paroles et d'actes complètement opposés. En fait, cette personne est tellement harcelée, persécutée chaque jour que Dieu fait, que en fait, du coup, ça le déstabilise et il fait n'importe quoi. On a des signaux contradictoires. C'est quelqu'un qui fait n'importe quoi. Il ne sait plus où il en est. Je vais prendre les deux dernières. Bon, on me dit clairement que cette personne, elle va mettre en place des formalités concernant peut-être un enfant. Enfin, en tous les cas, quelque chose, peut-être des biens aussi qu'ils ont en commun au niveau administratif, pour pouvoir, pour moi, se libérer et enfin faire quelque chose par rapport à cette tierce qui
qu'il a clairement mis sous sa coupe. Et du coup, là, je vais vous prendre les petits signes astro. Alors, il y a déjà Gémeaux qui a sauté. J'ai Lion, Bélier, Balance, Scorpion et Vierge. Et j'avais, du coup, pour moi, j'avais le chiffre 46, 7, 25. On parle aussi du chiffre 29. J'ai les initiales A, C, E, L. Et on parle de cèdre ou de pin. Vous verrez si ça vous parle. On parle de sable, la pommade, et on me parle aussi de chanvre. Vous voyez, vous verrez si ça vous correspond, si ça vous parle. Mettez-moi un commentaire, un petit like, partagez, commentez. À très vite, je vous embrasse.